J'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doua. It's about everything. Cette fois-ci, on va essayer cette direction Maroc ou de la France. Bref, on va parler du rap français. Et oui, dans le domaine du rap, il y a de quoi qui se passe. Ok? Et cette fois-ci, il s'agit d'un certain Maes. On a entendu parler de lui. Et on va parler de lui. Là, on n'est plus dans le rap. On n'est plus dans le rap. On n'est plus dans le cinéma. On n'est plus dans la rue. La légende, la posture. D'après les médias marocains, le rappeur Maes, de son vrai nom Walid Djordji, aurait été condamné à 7 ans de prison ferme par le tribunal de Tanger pour une affaire extrêmement grave. Et oui, un projet d'enlèvement, de séquestration, de torture contre une connaissance dans un conflit financier. C'est-à-dire, lui, notre rappeur, il a des problèmes financiers avec toi, il va créer une scène pour te donner une pression. Selon ces mêmes sources, il aurait contacté un chef de bande à Fès pour organiser l'opération, qui aurait été déjouée in extremis par la police à Marrakech. Et au Maroc, tu ne négocies pas avec la justice. C'est pas question de bracelet, pas de remise de peine magique, pas de confort VIP. Quand tu prends, mais tu prends. Et it's about everything. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi monde lumière nan zoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vin bo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais lever. Fais son paix stop, c'est que moi ka briller. Donc, quand le rap est remplacé par le savon de prison, ça c'est digne d'un nouveau son de rap freestyle. Quand le rap est remplacé par le savon de prison. Avant, les rappeurs, ils allaient en studio. Aujourd'hui, ils vont en détention. Surtout du côté français, là. Ils sont tous réunis ensemble. Avant, ils réglaient leurs problèmes au micro. Aujourd'hui, ils veulent régner par la peur. Les gangsters de clips, dès que la vraie violence arrive, ils comprennent. Ce n'est pas Netflix, ce n'est pas un freestyle, ce n'est pas un rôle. C'est la cellule, les barreaux, le silence, l'oubli et la fin de carrière, fin du game. L'argent ne te sauvera pas. Tu peux avoir des millions, des chaînes, des villas, des followers. Si tu finis à l'isolement, tu es pauvre. Pauvre de liberté, pauvre de futur, pauvre de présence pour tes enfants. Et c'est digne d'un freestyle. Doit être en train de faire du freestyle pour vous, guys. Pardon. Donc, oh my god. À quoi sert ton million si tu vis entre 4 murs? À quoi sert ta carrière si ton nom devient un numéro de détenu? Right? Le problème n'est pas la musique, c'est l'ego. Ce n'est pas le rap qui t'a mis là, c'est l'orgueil. C'est la mentalité de rue. Jamais quitté, malgré que tu as eu les opportunités de le quitter. C'est pas comme si on écoute les histoires, les biographies de nos rappeurs, par exemple américains. On a vu comme que ce soit les 50 Cent de ce monde, les Dr. Dre, les machins chouettes de ce monde, Jay-Z. Oui, quand ils étaient jeunes, ils ont commencé dans la précarité, donc ils étaient un petit peu de se forger dans la rue. Mais dès qu'ils sont sortis de la rue, ils ont acheté leur grosse villa. Je parle des intelligents, je parle pas de ceux qui sont finis. Des intelligents, la Jay-Z, tout ça, ils ont donné des big boss. Mais non. Eux autres, du côté français, c'est on est connus, on va faire nos niaiseries avec la rue, on va rester à fréquenter la rue, puis on va tomber en prison. Allô, MHD, si je passais par là.
Quand tu continues à vivre en voyou alors que tu as tout pour devenir un homme posé, tu choisis ta chute en pleine conscience. Et oui, la rue finit toujours pareil. Prison, cimetière, folie. Et les conflits inutiles même avec des influenceurs. On se rappelle Maes. Maes, là, je le connais pas pour sa musique. Je vous dis d'avance, Noah, mais lui, c'était mon rappeur préféré, il m'a marqué. Moi, je le connais pas pour sa musique. Moi, je le reconnais pour son Congo, ça, son gros zipper. On se rappelle aussi dans son clash avec notre très cher ami Aquababe qui donne les potins, il relaie les potins Aquababe, right? Le TMZ français. Oui, c'est vrai qu'Aquababe, le fait des fois, il est sans merci. Aquababe, des fois, t'es sans merci, mais ce que Maes et ton groupe, vous avez fait à Aquababe, c'est votre karma. Pour ça, tu mérites une double peine. Ok? Aquababe ne méritait pas et hop, de ce qu'on a fait subir. La puissance, ce n'est pas d'intimider. La puissance, c'est de te maîtriser quand tu pourrais écraser. Double peine pour toi. Vengeance. Le côté femme trompée, vie brisée. On fait un petit parallèle. Et pendant ce temps-là, des femmes trompées, ces femmes de ces rappeurs-là, de ces gens-là, elles sont trompées. Une vie conjugale instable, des histoires exposées dans les médias, même sa relation avec Maïva Guénam, on en était un exemple. On se rappelle, c'est Aquababe qui avait exposé ça, que le rappeur Maes et Maïva Guénam, il faisait pas du freestyle, Maïva voulait pas devenir rappeuse, je vous dis. Tu peux tromper tout le monde, mais la vie ne te rate jamais. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas une injustice romantique, c'est une conséquence logique. T'as voulu jouer au cahier, t'as voulu faire trop, you're gonna pay. 7 ans même, c'était pour ceux que t'es accusé, c'était trop doux. Quand tu refuses d'évoluer, la réalité te rappelle violemment à l'ordre. À tous ceux qui idéalisent la rue. Ce n'est pas du courage, ce n'est pas de la virilité, ce n'est pas du respect, c'est une trajectoire vers la destruction. Millions, liberté, tu choisis. Tu ne peux pas avoir les deux quand tu joues avec la loi. Et voici, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Donc, je ne dis pas qu'il était dans les millions, mais il vivait correctement. Il avait son nom et tout. Et lui, il se pensait intouchable. Il se pensait le caïd, le roi du caïd, et intouchable. Yo, Didi, là, qui se pensait intouchable, là, il est en prison, hein. Donc, toi, tu pensais que tu allais être intouchable comme ça, frère? Tu pourrais faire des plans mafioso comme ça et les gens allaient pas parler. You get burned, ok? Bref, et puis, est-ce que dans la musique, il va être manquant? À voir. Donne-moi un son de lui. Est-ce que je vais aller l'écouter? Non. Mais donnez-moi un son de lui. Peut-être que ça peut passer dans ma playlist pour que je puisse skip. Bref, on se retrouve au prochain vidéo.